C'est au son rythmé de l'hymne du Parti du Renouveau démocratique PRD que les membres de la section de ce parti de la commune de Dangbo ont effectué leur entrée ce samedi 7 mai 2022 à la maison des jeunes de la localité. Les militants de Dangbo face aux enjeux des législatives de 2023, c'est le thème choisi pour marquer cette activité politique. Pour la circonstance, une communication portant sur les mesures prises par le gouvernement pour faire face à la cherté de la vie a été présentée aux participants. Des informations relatives à la proposition du PRD pour l'application de la règle de 10% aux législatives lors de ces échanges avec le médiateur de la République ont été également partagées avec les militants, sans oublier l'importance du RAVIP. Denis Bessemerlan a, au nom du maître Adrien Hungbedi, président du parti, salué la population de Dangbo pour sa très forte mobilisation. Maître Adrien Hungbedi, il me charge de vous saluer très chaleureusement et de vous dire qu'il est avec Dangbo, qu'il compte sur Dangbo pour les prochaines élections qui s'annoncent et qui vous demande de continuer à vous mobiliser parce que Dangbo a une place et une histoire dans le PRD. Donc il me charge de vous dire qu'il sera là très prochainement au cours de sa tournée qui peut peut-être commencer par Dangbo. Donc je crois que Dangbo sera honoré certainement. Choco, Choco. Choco, Choco. On doit gagner, on va gagner. Pour Gracien Laurent Romenou, secrétaire général adjoint du PRD, cette rentrée avait toute sa raison d'être pour confirmer à la population de la 20e circonscription électorale la présence du PRD dans l'arène politique pour les législatives de 2023. Le message, c'est de parler des enjeux des élections législatives de 2023, c'est de parler du RAVIP, de la cherté de la vie et les mesures gouvernementales contre la cherté de la vie. J'ai senti que le message a passé parce que les enjeux pour nous, pour les élections législatives, c'est d'enlever plusieurs députés dans la 20e circonscription. Il faut qu'on se prépare. La 20e circonscription compte 6 députés. Compte 6 députés, la 20e, comme vous la connaissez, c'est Avrankou, c'est Adjoung, c'est Bonou, c'est Dangbo, c'est également Bissérété. Donc 5 communes rassemblées pour sortir 6 députés. Et donc, j'ai demandé, n'est-ce pas, aux militants qui sont arrivés, un engagement pour qu'il y ait beaucoup de votants pour le compte du PRD, beaucoup d'électeurs pour le compte du PRD. Et je les ai exhortés à faire le travail de porte-à-porte, le travail de mobilisation pour que nous avons une mobilisation massive en faveur du PRD. Donc je crois qu'ils ont compris le message. J'ai également parlé du RAVIP. Le RAVIP qui est, disons, en avant par rapport aux élections parce qu'il faut élaborer la liste électorale. Élaborer cette liste électorale voudra dire qu'on est d'abord enregistré sur le fichier du RAVIP. Et donc il y en a qui ne se sont pas encore fait enregistrer. Je les ai exhortés à le faire parce que pour être électeur, il faut d'abord passer par le RAVIP. Et donc c'est très important qu'ils comprennent l'enjeu pour nous, pour les élections prochaines, c'est d'abord que les gens soient inscrits massivement sur la liste électorale et donc qu'il y ait plus d'électeurs en faveur du PRD. J'ai parlé également de la cherté de la vie, les causes de cette cherté et les mesures gouvernementales. Les causes, nous avons cité 2 fondamentalement. La première, c'est la pandémie de la Covid-19. Le deuxième point, c'est la guerre entre l'Ukraine et la Russie qui a entraîné que la Russie, qui est le grand producteur des céréales, le blé, les autres céréales, est en guerre aujourd'hui. Donc nous importons très cher ces produits et donc tout le monde crie cherté et on pense que c'est le gouvernement. Or, les raisons sont ailleurs. Donc c'est de ça que j'ai parlé pour dire que nous, le PRD, est membre de la mouvance présidentielle. Donc nous supportons les actions du gouvernement. Les militants PRD doivent comprendre ce que fait le gouvernement et non aller dans le sens où c'est critiquer ou dire que c'est le gouvernement qui est en cause. L'occasion fut également propice pour l'installation des membres des structures verticales du parti dans la commune de Dangbo. Cette rentrée confirme donc la bonne remontada, renchérit Massima Gossouver, président de la section PRD de Dangbo. Vous savez, il est temps qu'au niveau de chaque écurie, que nous nous organisions pour rappeler la troupe. Et avant toute chose, avant de mettre les amis en ordre de bataille, il faut que nous allions à une rentrée, comme un militaire, comme un élève, comme étudiant, afin d'aborder l'année scolaire
l'année politique, l'année législative en beauté. Et c'est pour ça que nous sommes là aujourd'hui, ce samedi 7 mai 2022, même au niveau de la maison des Jeux d'Angbo, afin de dire à la troupe, ok, nous sommes prêts. Les cellules, les cinquantaines qu'on a, sous-sessions, les 7 qu'on a, et véritable bureau directeur qui doit coordonner tout, qui est la session, est rappelé pour, les installer et leur dire, à partir de maintenant, aller sur le terrain afin de travailler pour que vive la remontada et qu'au soir de janvier, lors des élections législatives, on puisse dire waouh, nous avons gagné. Un peu comme pour relancer l'ambiance qu'on connaît au parti vis-à-vis de ses militants, le PRD a convié à cette rencontre plusieurs artistes qui ont égayé le public. Les gardiens de la tradition n'ont pas été du reste à ce rendez-vous politique. Ainsi, comme un seul homme, les militants et militantes du Parti du Renouveau démocratique et leurs leaders restent confiants, engagés et sereins pour mieux affronter les prochaines joutes électorales.